j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Et donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle review Funko Pop qui n'était pas prévue, mais franchement j'en mourais d'envie et donc voilà, j'allais pas me priver. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui deux magnifiques figurines. Donc il s'agit de Toka Kirishima et Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, puisque si vous suivez la chaîne, j'ai dit dernièrement que j'étais devenue fan de Tokyo Ghoul et donc j'adore les figurines pop et je vais tout de suite vous les présenter. Alors donc je commence par Toka. Alors je ne sais pas, mais sur la boîte il y a écrit qu'elle s'appelle Touka avec OU et du coup moi j'étais sûre qu'elle s'appelait Toka, enfin phonétiquement, sachant que j'ai regardé en japonais puis après en français, enfin pour moi c'était Toka, bref, donc je vais dire Toka. Donc elle est carrément trop bien faite, on reconnaît très bien sa coiffure je trouve, avec ses cheveux assez courts. Voilà, elle a un œil rouge, puisque c'est une goule. Elle est vraiment canon. Elle a, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a le teint un peu mat. Alors je pense que j'hallucine parce que à la base elle est censée avoir le même teint que Kaneki. Et Kaneki a une peau de cadavre. Du coup, je ne sais pas si c'est normal. En tout cas, elle est magnifique. On reconnaît son petit gilet bleu avec les poches noires. Voilà, la tirette également. Elle a son petit short bleu très foncé, bleu marine, vraiment très sympa, tout mignon. Ensuite, elle a ses petites chaussettes bleues et rouges, avec ses toutes mini chaussures. On peut voir qu'il y a une ligne au travers du pied, donc les petites chaussures grises. Donc elle a un socle, bien entendu. Au niveau de sa position, elle a une position assez simple, elle se tient tout simplement toute droite, mais sachant que Toka peut être un personnage légèrement impulsif, je pense que c'est pour symboliser un peu sa façon d'être, entre guillemets. Et donc on passe quand même à le plus intéressant je trouve sur cette figurine, c'est son kagune. Alors pour ceux qui ne regardent pas la série, le kagune ça ne va rien vous dire. En fait, pour faire vite, les ghouls sont divisés en 4 types de ghouls. Et chaque type a une espèce de capacité en plus, enfin pour dire simple, c'est vraiment très compliqué. Et donc Toka est une ghoul Ukaku, donc elle a un kagune ailé, donc comme vous pouvez le voir, ça rappelle plus ou moins des ailes. Après, celle de Toka, on en a une plus grande que l'autre, ça dépend entre les ghouls. Et donc elles sont orange translucides. Voilà, magnifique. Et donc on passe à, bien sûr, Ken Kaneki, le personnage emblématique de Tokyo Ghoul. Alors on reconnaît très bien ses cheveux blancs qu'il obtient à la fin de la saison 1. Alors il est magnifique, il a une coiffure très particulière et très détaillée qui lui va super bien. Ensuite sur son visage il a son masque que j'adore. Donc en fait Kaneki il est mi-ghoul mi-humain, donc il n'a qu'un seul œil qui est rouge et son masque cache l'autre œil. C'est pour ça que la figurine le cache très volontairement, contrairement à Toka où c'est tout simplement sa frange qui le fait. On peut voir que il y a la croix au niveau de cet œil là avec des petits clous peints en relief, très détaillés. On voit son œil rouge ici, ainsi que le sourire qui est cousu sur son masque. Un sourire un peu carrément flippant, hein, on va pas se le cacher, il est vraiment glauque. Ensuite il a son magnifique costume, donc noir avec beaucoup de détails blancs comme la tirette, les finitions au niveau des poignets et des chevilles. Et les espèces de petites stries que 1, 2, 3, désolé, du côté du torse. En tout cas, il est très bien réalisé. Ensuite, on peut voir qu'il a du vernis à ongles noirs sur les mains et les pieds. Alors, si quelqu'un pouvait me dire ce que ça veut dire, cette pose de doigt là, parce que je vois plein de personnages le faire dans la série, et je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. C'est en gros, on prend le pouce et on appuie sur le premier doigt. Je sais pas du tout ce que ça signifie, mais je le vois tout le temps. Alors si vous savez pourquoi ils font ça, ce serait vraiment gentil de m'expliquer. Et donc ensuite, on va à nouveau passer au kagune de Kaneki. Donc lui, c'est une ghoul Rinkaku avec un kagune écailleux. Voilà, donc on peut voir qu'il a des espèces de tentacules. Il en a 4 qui lui viennent du dos. D'ailleurs, on peut voir que sa tenue est ouverte pour laisser passer le kagune. Voilà, donc elles sont très bien réalisées, une pose très sympa, elles sont légèrement translucides et elles l'aident à se maintenir debout sans socle.
Bon, ensuite pour les boîtes, je vais pas m'attarder, on connaît tous en général les boîtes des pop. Cela dit, je vais vous montrer le fond. Donc on voit la silhouette de Kaneki avec son Kagune. Voilà, donc en fait il n'y a que ces deux personnages dans la ligne. C'est très dommage parce que les personnages sont très attachants dans cette série, je trouve. J'adore les tranches. Bon, celle de droite c'est la tranche classique, mais celle de gauche, je trouve le fond magnifique avec carrément Kaneki dessiné avec son masque. Il est très très bien fait. Par contre il a les cheveux noirs là sur le fond. Le fond est très très original et il me plaît beaucoup. Ce sont des boîtes franchement magnifiques. Et par contre, je voulais vous dire, c'est très bizarre. Il y en a une qui a un aspect très très cartonné et l'autre qui est plastifiée. Pourtant, je les ai achetées dans la même boutique. Je ne sais pas du tout pourquoi ils font ça, mais en tout cas, je voulais juste vous le signaler puisque vous ne pouvez pas le savoir juste en regardant. Et donc voilà tout le monde, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites en commentaire avec le hashtag Team Tokyo Ghoul quel est votre personnage préféré. Ça me permettra de vous connaître et de savoir qui est resté jusqu'à la fin. Voilà, c'est juste un petit sondage que je fais pour moi. J'espère que ces figurines vous auront plu. Au niveau du prix, elles sont trouvables sur Amazon. Et on les trouve dans certaines boutiques. Moi, je l'ai acheté dans une boutique qui est dans une grande ville pas loin de chez moi. En tout cas, elles sont assez faciles à trouver. Et franchement, allez-y parce qu'elles sont magnifiques. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!